Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve ce lundi matin pour la guidance coup de boost du lundi, du 31 mars au 6 avril. Voilà, on va voir la météo de la semaine comme d'habitude. Voilà, bon, je rappelle toujours, encore et toujours, que ce sont des guidances générales. On va aller faire un petit topo des énergies, des tendances de la semaine. Hein. Qu'est-ce qui est à la mode dans les énergies pour cette semaine. Mais bien sûr, si tout ne résonne pas, bah, c'est normal, c'est une guidance générale. Voilà, je ne vais pas plus m'étaler, hein, vous connaissez maintenant. Et puis si vous ne me connaissez pas, eh bien bienvenue. Ah oui, petite précision, je viens de changer, enfin je suis en train de changer tout un tas de choses sur le site, sur mon site, dont tu trouveras, enfin non justement tu vas pas trouver le lien, pas directement en fait. Je vous explique. En fait je viens de changer un petit peu la procédure on va dire pour commander mes guidances et je viens de changer un petit peu les formules aussi. Donc je vous invite si vous hésitiez, si vous aviez déjà fait un petit tour, si vous hésitiez à venir vous procurer une guidance avec moi, j'ai changé les formules. Je crois que c'est beaucoup plus simple et donc c'est un petit peu le bazar sur mon site. Mais en fait, je vous ai créé un lien que tu trouveras en dessous en barre de description. Si tu veux commander une guidance privée maintenant, tu as un lien avec juste toutes les formules et tu prends directement rendez-vous sur mon calendrier. Donc le lien a changé, voilà. Tu peux aller faire un petit tour. Pour ceux et celles qui connaissent mon site, il ressemble à rien en ce moment, c'est normal. Je suis toute seule à tout faire et donc ça me prend, bon voilà, au moins 2 semaines, hein, quelques heures par-ci par-là pour tout remettre comme il faut. C'est le grand ménage de printemps. On continue de mettre le bazar un peu partout. Mais voilà, sachez que si vous voulez une guidance individuelle, eh bien il y a des formules et notamment la première, bah, si tu as une question, je te réponds à l'écrit, je tire les cartes, 9 cartes et je te réponds à l'écrit, tu as la réponse en 12 pages dans un petit dossier. Voilà, ça c'est la première formule. Voilà, si tu as une question, n'hésite pas. Et puis sachez aussi mes amis que oui, si vous n'avez pas vu ça passer, je viens de sortir mon premier vlog, pardon, samedi. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un vlog, eh bien c'est une présentation, comment je peux dire ça? C'est une vidéo qui sort régulièrement où je vous montre un peu plus les, comment on dit, derrière les coulisses, on va dire, mon quotidien de cartomancienne, de coach. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez passer un joli petit moment, je vous parle beaucoup aussi de ma pratique en tarot. Si ça vous intéresse aussi, eh ben, sachez que dans ces vlogs, il y a pas mal de petits tips. N'hésitez pas à me faire de retour pour ceux et celles qui l'ont déjà regardé. Et je voulais enchaîner sur autre chose. Et sachez aussi que j'ai mis pas mal de changements, il y a plein de changements là, c'est quand même dingue ça. Je suis en train de mettre pas mal de changements sur Instagram, donc si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux, c'est pareil, tu trouveras ça en dessous en barre de description. Et sur Instagram, je fais justement, en parlant de une question et de tirage de cartes, je fais tous les vendredis maintenant, enfin disons, le jeudi, je sors une boîte à questions. Tu peux me poser une question et j'y réponds en te tirant une carte en story sur Instagram tous les vendredis. Voilà, si ça vous intéresse. Et puis j'ai très envie aussi de faire des lives. J'en avais déjà fait, mais ça fait un bout de temps. Et là, j'ai envie de me relancer. Mais bon, ça... Voilà, on va pas tout mettre tous les œufs dans le même panier. Je sais pas si c'est si c'est la bonne expression pour cette occasion. Mais voilà, on va y aller doucement quand même. On va pas trop s'exciter. Là, ça fait beaucoup de changements. Voilà, donc sachez que ça bouge et que si vous aviez déjà fait un tour sur mon site, sur mon Instagram, tout ça, c'est en train de changer gentiment. Allez, on est parti pour la guidance parce qu'il y en a qui sont là que pour ça quand même, hein. On est parti, on va aller voir comme d'habitude avec le tarot. J'ai ressorti mon petit... c'est peut-être parce que je me suis dit que ça allait être... non, c'était pas ça du tout la réflexion, mais que ça allait être assorti à mes ongles. C'est même pas ça. J'avais envie de sortir le Spacious Tarot pour aujourd'hui. Alors on va voir qu'est-ce qu'on a comme... Voilà, ça y est, c'est parti. Tac, le passé... Le passé... J'ai l'impression qu'elles veulent pas sauter. Ça, c'est le futur, on me dit. Très bien. Le passé. Bah oui, mais ça fait beaucoup. C'est celle-là, d'accord.
Tac, tac, tac. Attendez, je vais les écarter puisque c'est pas terminé. Ce qui se vit dans la vie intérieure, ce qui s'exprime vers l'extérieur ou l'environnement, l'entourage, les autres. Hop. Et bien il y en a deux. Ah non, on me dit le blocage. On a fait décoller la fusée, je sais pas si vous avez vu. On s'amuse bien chez les arborescences de Pan. Piou. Ok, le blocage et la synthèse. Allez, on se concentre, on se concentre. Hop là, hop là, hop là. Très bien. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a le set de bâtons. Ah ah. Il sort beaucoup en ce moment, le set de bâtons. Hein. Faut tenir le coup, mes amis, là. Faut tenir bon, tenir tête. Ouais, on me parle... Alors là, c'est vraiment très, très, très général. Je crois qu'il y a beaucoup de mouvements astrologiques, là, en ce moment, dans le ciel et tout. Et donc... Ben, on me parle quand même d'un... Vous y croyez pas, enfin vous êtes d'accord avec ça, je suis pas là pour imposer quoi que ce soit, mais on me parle de ce côté, il y a un fossé qui s'agrandit de plus en plus quand même, ça fait des années, hein, mais voilà, il y a un fossé entre ceux qui ont encore foi en le futur, en l'humain, en l'amour, l'amour avec un grand A, hein, bien évidemment, et ceux qui sont baignés dans ces égrégores, je dirais, de peur, voilà, de perte de sens aussi, et de peur par rapport, et d'anxiété par rapport à l'avenir. Et le set, enfin, pourquoi je vous dis ça, c'est que le set de bâtons, ça nous parle quand même de pas être dans le combat, on va dire, de la versatilité. Alors ça existe ce mot, le fait d'être versatile par rapport à ses opinions, mais plutôt de cultiver un espace serein, un socle intérieur en fait, son temple intérieur, son temple sacré, par rapport à la foi, par rapport à l'espoir. Alors c'est pas l'étoile, hein, mais voilà, j'ai un peu extrapolé le set de bâtons, mais on me parle de ça. Eh bien écoutez, hein, d'ailleurs s'il y en a qui veulent à la fois se connecter à leur monde émotionnel, et retrouver espoir en l'humain, sachez que j'ai sorti un podcast aussi, je vous fais un petit update là, ce lundi matin de tout ce qui est sorti sur la chaîne YouTube. Mercredi dernier, l'épisode 17 du podcast Reconsidération. Voilà, si vous voulez retrouver espoir, eh bien je vous conseille de l'écouter. Alors, dans l'énergie qui vous concentre, j'entends, d'accord, qui vous concerne, je voulais dire. En plus, on me fait dire des trucs que je veux pas dire. Nous avons la tour, un arcane majeur. Donc tout ce qui n'a plus lieu d'être est en train de tomber. Bah, c'est fou, hein, j'ai quand même un truc très, très global, très général. C'est quand même assez incroyable. D'habitude, je vais plus me connecter à vous, petit humain, comme ça, dans votre quotidien. Mais là, c'est mouvement général cette semaine. Alors est-ce que, j'en sais rien, je fais rarement du prédictif, mais se pourrait-il qu'il y ait des événements mondiaux assez... voilà, moi je me tiens un peu à l'écart des nouvelles, etc. Bien que forcément on y a toujours accès, par une voie ou par une autre. Mais là, vraiment je sens ça, quoi. Donc, pas de panique, mes amis, pas de panique. Alors, attendez, on va aller voir justement à l'intérieur ce qui s'y passe. On a le 3 de denier, oui. Donc, alors, attendez, je vais essayer d'aller plus dans la... Je vais essayer de redescendre, là, et d'aller un peu plus dans l'humain, dans le quotidien, parce qu'à la base, ces guidances sont là pour ça, quand même. En tout cas, ce qui est sûr, ouais, bah tu vois, en plus avec elle, ouais, je suis très contente d'avoir choisi ce tarot. Je vais réussir à faire une phrase, hein, vous inquiétez pas. La tour, ça nous parle d'un éveil, du fait que, alors elle peut faire peur cette carte, mais moi je l'adore, c'est l'esprit qui rentre dans le corps de chair, c'est l'âme, la voix de l'âme, qui trouve toujours un chemin comme la foudre, hein, qui trouve toujours le moyen de te reconnecter les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, donc c'est-à-dire les pieds sur terre bien ancrés, bien dans ton corps de chair, et connecté aussi à ton âme, à l'esprit, au chant quantique, tu l'appelles comme tu veux, à la source, à Dieu, voilà, au Père Noël, c'est comme tu veux. Donc ici, cette semaine, effectivement, tout ce qui n'est pas
solide qui ne sert pas ton avenir, on me dit comme ça pour bien le résumer, eh bien c'est en train de s'étioler, de s'effriter. Tous les repères aussi, parce que ça nous parle de ça là, et puis en plus on a une sorte de cairn là comme ça, tous les repères que tu avais posés sur ton parcours en te disant bon ça c'est sûr, j'ai ça, je peux m'en tenir à ça, je sais pas, c'est un peu dans l'inconscient, hein, c'est un peu, voilà, ce domaine de vie là, par exemple le sentimental, je suis en relation, ça va, c'est un peu le truc, prendre les choses, avoir pris les choses pour acquis, et puis finalement bah, c'est ta personne, acquis, bah, c'est ta personne, donc c'est à la fois... Ça veut pas dire que, parce que c'est pour ça la tour elle peut faire peur, ça veut pas dire que, par exemple, je t'ai pris l'exemple du sentimental, cette relation va prendre fin, va s'écrouler là cette semaine, c'est pas ça. C'est simplement l'attachement, les projections, les attentes, le lien, ce que tu donnes et ce que tu reçois en fait pour te développer, c'est en train de se modifier. Ton lien à toi-même, ton lien à la vie, ton lien aux autres, ton lien à ton travail, tout ce qui était je m'identifie, ça je l'ai, c'est vraiment un bloc sur lequel je peux construire le reste de ma vie, ben on te dit en fait c'est pas évident et ça te dessert de compter là-dessus, de compter sur ce que tu as déjà pour avancer. Donc ça, comme je disais, je sais pas si c'était clair, mais ça veut pas dire que ça s'en va de ta vie, ce sur quoi tu t'appuyais. Non, c'est juste ton rapport qui change à ces choses-là, à ce que tu croyais être des socles et des bonnes bases. Par contre, c'est pour ça que j'avais vraiment cette dimension très globale en fait de l'humain, de toutes nos âmes là qui sommes interconnectées, interreliées, en partenariat, qu'on le sache ou pas, quoi, dans l'inconscient. Avec le 3 de denier, en plus là on a quand même 3 arbres bien enracinés. Donc il y a une notion de s'ancrer, de s'enraciner intérieurement et avec le 3 de denier, de pouvoir compter aussi sur la co-création avec les autres. Le soutien, mais pas... Vous voyez, ces arbres, je vais vous donner une image parce que j'ai du mal à trouver les bons mots. Ces arbres, ils sont pas en train de pousser tout collé. Ils ont chacun leur espace et puis ils communiquent au niveau des racines, au niveau des feuillages, mais ils ont aussi leur propre espace et chacun va contribuer à. Chacun va apporter quelque chose. Donc là, ici, il s'agirait peut-être aussi de penser à offrir, à investir, quel que soit ce que tu investis, hein, la forme de ton investissement, mais à investir afin de non pas dépendre d'eux, que ce soit une personne, que ce soit un groupe de personnes, que ce soit... j'en sais rien, un travail, bref, hein, une maison, voilà, un compte bancaire, etc. Non pas dépendre d'eux, mais savoir que y a de l'appui mutuel. Bon, eh bien écoutez, si ça fait sens pour vous, tant mieux, je continue la guidance. Alors, dans le passé, on avait, le 2 d'épée. Et alors, attendez, je vais regarder. Je vois rien, là, j'ai le reflet de la grande prêtresse. On a 2, un arcane majeur, un arcane mineur. Alors, une hésitation. La semaine dernière, il y a eu une hésitation, grande hésitation, peut-être une résistance à prendre des décisions, à parler aussi pour certains et certaines, ça parle vraiment de la communication. Par rapport à quoi j'avais quelque chose là? Par rapport à... je ne sais plus. Oui, prendre des décisions... Ouais, la semaine dernière, on me dit... C'est vrai, je l'ai vécu comme ça. On a été très plongé, je trouve, dans notre intuition. Mais c'est pas l'intuition simplement du 3e œil et du chakra couronne qui capte des choses plutôt voilà, dans le yin de la vie, quoi. Dans l'impalpable, dans l'invisible. C'est quand même une intuition
dont ne parle pas vraiment le 2DP finalement. C'est une intuition plus incorporée, plus somatique, plus dans le corps. Et cette hésitation, c'est que forcément la semaine dernière, là, pour certains et certaines, ça a été différent. Vous étiez peut-être même déjà des personnes très intuitives. Alors pour ceux qui n'étaient pas intuitifs, c'est encore plus nouveau. Mais on a vraiment été connectés comme ça, et puis ça va continuer cette semaine, hein, connectés à quelque chose vraiment au niveau du corps, au niveau de la base en fait. Et donc le mental qui avait l'habitude quand même, pour certains et certaines là qui sont intuitifs et intuitives, le mental il avait l'habitude de traduire des intuitions comme ça, des déclics comme des ampoules au-dessus de la tête en fait, voilà. Mais sauf que, des choses de l'ordre de l'imaginaire aussi je dirais. Et sauf que là, c'était plus au niveau du corps. Donc pour l'instant on n'a pas de bâton. Mais je sens bien que la semaine dernière, il est possible qu'on ait été pas mal traversé par des énergies de feu, de bâton, d'instinct, c'est pas de pulsion, mais d'impulses, de petites impulses comme ça, très justes et très avec le bon timing. Je vous donne mon exemple, comme ça vous allez comprendre de quoi on me parle là. Certainement que je ne suis pas la seule à avoir fait cette expérience la semaine dernière, mais j'ai baigné dans une sorte d'alignement assez nouveau, alors que j'ai l'habitude quand même de toujours vivre des changements, des transformations assez impressionnantes et des prises de conscience assez salvatrices. Mais là, c'était vraiment... je suis en train de faire une tâche, voilà, sur mon ordinateur par exemple, je fais un truc. Et puis tout d'un coup, mon corps me dit, alors que j'avais pas fini, hein, je me disais, il me reste encore une demi-heure là à bosser là-dessus. Mon corps me dit, stop, tu éteins ton ordi. Et puis tout d'un coup, je vais sur Instagram, j'écoute à peine ma voix qui me juge et qui me dit, mais qu'est-ce que tu vas encore foutre sur Instagram? Et en fait, là, j'ai un collègue qui fait un live pile à ce moment-là, mais à la fraction de seconde, où là, je reçois des clés, il parle de quelque chose dont j'avais déjà écouté un podcast le matin, le même sujet, et du coup, je reçois énormément. On reçoit beaucoup de choses en ce moment, et ça se fait de façon très alignée. Et donc, la tête, le mental, il se dit, ok, mais alors, donc je fais quoi là? Je prends quoi comme décision? Donc ça a été la semaine dernière. Et maintenant, cette semaine, il est possible que c'est pas le jugement, le déclic, mais quand même, il y a un peu ce truc de, ok, en fait, là... j'étais assis ou assise là-dessus, sur ce socle, en me disant ça c'est bon, c'est acquis, je peux avancer à partir de là. Et puis en fait, pouf, ah ouais non, en fait c'est complètement différent ce que je dois faire pour ma vie là. Et voilà, et il y a juste besoin d'accueillir, et puis aussi peut-être de pouvoir... Il y a une envie, hein, je crois, d'en faire quelque chose avec les autres en fait, hein. J'ai pas parlé encore de ça, mais... Alors, on a... attendez que je regarde le child. L'enfant, c'est le valet. Oui, je m'en doutais un peu, mais... Le valet de coupe. Le valet de coupe. Donc, ouais, il y a des choses à offrir. Vraiment, vous avez des choses à offrir cette semaine. Je vais le résumer simplement comme ça. Et vous allez recevoir, parce que ça, le valet de coupe, il représente aussi les autres. Vous allez recevoir aussi des cadeaux. Donc des cadeaux, des clés, hein, c'est, je sais pas, juste une phrase partagée, qu'on vous dit, qu'on vous donne, et puis tout d'un coup, ça vous donne une prise de conscience énorme sur toute votre vie, sur des questionnements que vous aviez pour tel ou tel projet, ou telle relation, ou j'en sais rien. J'en ai des frissons dans le dos en fait, et du coup j'arrive pas à trouver les bons mots, parce que c'est vraiment ça y est quoi, il y a un truc qui se construit avec des interactions, avec des connexions, où tout d'un coup tu te dis ah mais ok, mais j'ai pensé à ça, et puis là t'as une conversation avec quelqu'un et la personne te dit mais c'est dingue, j'y ai pensé exactement au même moment, et puis du coup d'échanger là-dessus, ça vous enrichit en fait l'un l'autre ou l'une et l'autre.
Et là, il n'est plus question en fait d'avoir un quelconque déni en fait par rapport à ce que votre âme veut, ce à quoi votre âme aspire. Donc ici, on a, c'est très, mine de rien, c'est très spirituel. J'ai moins de choses concrètes que d'autres fois, il me semble en tout cas. On passe quand même du 2 d'épée, qui nous parle quand même d'un équilibre, d'un temps en fait de prise de recul en quelque sorte pour trouver un équilibre entre l'intuition et le mental. Et là, on a pas mieux que... Il n'y a pas mieux que la grande prêtresse pour parler de l'intuition. Hein. De l'intuition... Pardon, je perds ma voix là. De l'intuition, de la claire connaissance, du savoir en fait, intérieur. De la voix intérieure, de la petite voix qui te murmure quoi faire, où aller, d'accord. Donc ouais, grande avec ces 2 arcanes majeures là quand même, voilà, hein, de grande perception de vos grands rêves. Donc pour l'instant, comme je disais, on n'a pas trop de bâtons. Vous avez quand même bien envie de partager ça, de contribuer, d'offrir, de vous offrir en fait au monde. On va aller voir, est-ce que du coup il y a des complications alors le blocage, attendez, on a 2 10 quand même en synthèse et en blocage. Ils sont là les bâtons. Ouais, ok. Oui. Bon, alors en blocage on a le 10 de coupe, donc on me dit faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger tout de suite. Faut pas vouloir tout de suite faire... là, votre grande œuvre est en train de s'éveiller en vous. De votre grande œuvre alchimique. Si ça vous parle. Je perds ma voix, mes amis. Je sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire que cette semaine, ça peut être quand même assez bouleversant. Ça bouge. Ça bouge dans les énergies, ça bouge dans le ciel aussi, ça bouge dans nos consciences. Il y a plein de reprogrammation en fait de notre inconscient, des connexions qui se font autrement. Il y a des choses qui se libèrent dans nos cellules aussi. Donc il n'est pas temps non plus de vouloir tout... rassembler tout le monde en fait. J'ai l'impression que tu pourrais être tellement excité que tu pourrais te dire ah mais là j'ai envie de rassembler tel et tel groupe, tel et tel projet. C'est vraiment ça, hein. Je crois que je vous disais ça au début, hein, pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est un peu ça. Le 10 de coupe à l'envers là, c'est vraiment pour ceux et celles qui lisent le tarot de façon traditionnelle. Oui, je déborde bien généreusement, je suis d'accord, mais c'est juste des supports les cartes pour moi, hein. Après je canalise de façon médiumnique, donc ne vous fustigez pas si je suis pas du tout en train de dire ce que symbolise le 10 de coupe, là clairement c'est pas ça, mais enfin si, mais j'extrapole beaucoup. Bref, mais oui c'est ça, ne pas se précipiter à vouloir tout rassembler de ce que vous avez compris. Avec le 10 de bâton, c'est ça, hein, le dernier message, c'est ne vous mettez pas trop de charge d'action, de travail, de responsabilité. Hein. Ici, il s'agit quand même d'être conscient, je crois, que même dans l'état d'être, même dans le silence, sans forcément poser d'action tout de suite, c'est-à-dire prendre tous les pots de couleurs et vouloir mélanger, trouver la bonne couleur pour contribuer à la construction, on va dire, je sais pas comment dire, d'une communauté ou d'un rassemblement ou de connexion, que ce soit dans le professionnel, le relationnel, quoi qu'est-ce. Prenez votre temps, parce que ici la grande prêtresse, le message que je reçois, c'est que elle vous invite à déjà intégrer que même là, en étant, je grossis le trait, en restant assis ou assise sur votre canapé dans votre salon pendant une semaine,
Bien que j'ai tendance à vous dire aussi que des fois il y a besoin de se mettre en action, que tous les cadeaux que l'on attend de la part de la vie ne vont pas nous tomber du ciel comme ça si on se met pas en action, parce que l'action tue le doute, l'action nous permet d'expérimenter, de vivre les choses dans le corps, dans la matière, hein, c'est ce dont nous parle la tour. Mais néanmoins, là, la grande prêtresse, elle te dit, avec tout ce qui se passe là, tout ce que tu es en train d'intégrer, comme reconnexion à tes rêves, aussi à tes envies de contribuer à, eh bien, dans le simple état d'être, j'allais dire fait d'être, mais sauf qu'il y a faire déjà, dans le simple état d'être, ça suffit déjà pour attirer ce que vous voulez. Et là, pour moi, il y a vraiment une abondance, hein, une abondance de connexion, une abondance peut-être aussi matérielle, hein, qui va peut-être prendre du temps, mais voilà, ici, la synthèse, c'est comme je disais, pour me concernant, c'est drôle, hein, au début de la guidance, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Je sais toujours pas si c'est la bonne expression pour vous faire comprendre ce que je veux dire, mais voilà, ne mettez pas toutes les tâches que vous avez à faire là, cette semaine, sur votre to-do list, quoi, en gros. Bien. Est-ce qu'on a autre chose? Non? C'est bon? D'accord. Alors, on va tirer un conseil ou deux. On me dit ou deux. Avec le petit oracle des couleurs. Et bien, ouais. M'étonne pas que la lavande tombe sur la grande prêtresse. C'est exactement ça. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Et donc transforme ma vie. On me dit à l'oreillette. Voilà, donc tu peux faire une petite, si ça veut bien faire le mise au point, petite capture d'écran. J'ai l'impression que ma caméra est encore en train de bugger. J'espère que vous avez tout entendu. Et nous avons quand même, qui était plutôt là, par là, Grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Bon, bah voilà, hein, on a tout dit. Voilà. Et voilà. Et je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. Et voilà. Bah écoutez mes amis, c'était particulier, j'ai l'impression que cette guidance, mais bon, bah écoutez, j'espère que ça a résonné pour vous, que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Je vous invite à me le dire en début de semaine ou en fin de semaine. Il faudrait que je pense d'ailleurs, ce serait chouette ça, que je vous relance ici sur YouTube, peut-être lors d'un post. Je vais prendre cette habitude-là aussi. Je suis en train de me créer des petits rituels, vous voyez, pour pas tout le temps avoir à réfléchir à comment... quand et comment j'ai envie de connecter avec vous. Donc peut-être que je vais mettre ça en place aussi, mettre un petit post en fin de semaine pour vous rappeler le tirage, que je vais prendre en photo, tiens d'ailleurs, et vous demander qu'est-ce qu'il en était finalement de la semaine. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dès maintenant ou à revenir en cours ou en fin de semaine pour me dire. Et voilà, et si cette guidance a résonné, et pour soutenir justement, pour être dans l'équilibre du donner et du recevoir, et afin que les arborescences de Pan continuent de s'enraciner et de diffuser comme ça ces messages à un plus grand nombre, c'est très poétique, n'est-ce pas? Je t'invite donc à liker avec le petit pouce en l'air là, juste là, à t'abonner si ce n'est encore fait, commenter, voilà, même pour ceux et celles qui sont timides, de mes amis, vous pouvez juste mettre allez tiens, on va mettre un petit arbre en commentaire, rien que ça, c'est juste magique, ça booste la vidéo et ça me permet voilà, d'être soutenue et voilà, parce que sinon YouTube ne montre pas mes vidéos à des inconnus. Voilà, donc plus il y a de vues, plus il y a de likes, plus il y a d'abonnements, plus il y a de petits arbres en commentaire, et plus eh bien YouTube daigne montrer, faire découvrir les arborescences de Pan à d'autres personnes. Donc c'est super. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de nouvelles guidances. Ciao ciao. Je vais essayer de retrouver ma voix. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.